Bonjour à tous, bonjour Aristide. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, ce moment à partager avec vous pour les vins de fête. Les fêtes, c'est un moment important, un moment où on retrouve ses amis, ses proches, sa famille, et où on aime partager des bonnes bouteilles, le repas, les repas de fête, pour marquer le moment et créer des beaux souvenirs de plaisir, de dégustation. Donc, on apporte notre contribution en choisissant les vins qui vont accompagner vos repas, avec, pour commencer, l'apéritif. L'apéritif, alors, voilà, on a déjà commencé. Tout à fait. Donc, en fait, l'apéritif, pourquoi pas une bulle? Parce que souvent, les vins effervescents seront bruts et seront les plus adéquats pour aiguiser votre appétit en vue du repas. Alors, bien entendu, on pense aux bulles en France, au champagne, au crément. On déguste un excellent actuellement. De Loire, oui. Voilà, crément de Loire du château du Breuil. Des maisons ici familiales comme la maison de Telmont. Des maisons avec un terroir d'exception comme la maison Collet à Haï, notamment ici, et sa cuvée mythique Esprit Couture. Oui, grand champagne, cuvée prestige. C'est le moment où on peut les sortir. Hein. Une grande cuvée prestige pour commencer la soirée et commencer le repas. Tout à fait, parce que finalement l'apéritif, on va déguster des petites choses. Alors ça peut être plus ou moins long, hein, bien entendu. Des produits de la mer parfois, ça peut être des poissons fumés, des petites choses ainsi. Des huîtres, pourquoi pas. Des huîtres, bien entendu. Mais on peut aussi très bien déborder sur les entrées finalement. Oui. Avec, on peut commencer le repas sans problème avec une belle cuvée de champagne ou un champagne assez vif si on déguste des huîtres par exemple en premier plat. Mais si l'apéritif a duré un petit peu plus que prévu, on n'est pas pressé, c'est les fêtes, on peut continuer sur un vin blanc. Sur un vin blanc, donc tranquille, sans bulle. Alors avec les mêmes plats plus ou moins, souvent on commencera avec des poissons fumés, des poissons crus, des poissons juste marinés ou des plateaux de fruits de mer par exemple. Donc là Pascal, on veut du sec. Du sec, alors moi j'ai choisi ici un Sancerre, un très beau Sancerre du domaine Éric Luy, un domaine qui est bien connu chez nous depuis de nombreuses années. Donc c'est du Sauvignon à 100%, pas d'élevage en fût, que de la cuve, donc avec une belle vivacité, mais on aurait pu aller sur un vin de Chablis, sur un grand muscadet, pourquoi pas, il y a plein d'autres possibilités dans ce registre-là. Donc pour faire vraiment ressortir la minéralité, en général le côté iodé et salin des produits de la mer. Tout à fait bien. Alors maintenant, si on les cuisine un petit peu avec une sauce un peu plus riche, ça peut être une sauce un peu crémée, une sauce un petit peu montée au beurre, des plats qui sont déjà des mets qui sont un peu cuisinés, alors ça peut être poché, ça peut être cuit à la vapeur, ça peut être rôti au four, voire grillé, mais donc en tout cas le goût du produit plus parfois la cuisson qui le marque un peu et la sauce. Oui, exactement. On monte un peu en intensité, en texture, en gras. Tout à fait. Donc là, pour rebondir, on va sur quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus onctueux. Donc le cépage qui fonctionne bien pour ça, c'est le chardonnay, on ne se trompe pas, qui offre des vins quand il est bien travaillé, riche, opulent, avec une belle tenue en bouche. Bien souvent il y a un élevage en fût, donc ça apporte un peu plus de corps, mais quand on va en Bourgogne, ici par exemple sur Pouilly-Fuissé, eh bien, on a toujours la minéralité du terroir, donc là ça peut très bien fonctionner aussi. Et parfois des accords terre et mer ou juste viande blanche, des sauces un peu plus corsées encore, peuvent nous porter vers des blancs un peu plus riches, un peu plus solaires, un peu plus vineux. Exactement. Donc dans ce registre-là, moi j'ai opté pour un vin de Saint-Joseph, donc nord de la vallée du Rhône, Roussanne-Marsanne élevé en fût, plus ensoleillé, plus riche, plus onctueux, donc avec un peu moins de minéralité, hein, donc des vins vraiment plus riches dans l'absolu et qui accompagneront parfaitement les poissons en préparation plus corsée ou les viandes blanches qui seront sur votre table. En parlant de viande, moi Pascal, un de mes accords coup de cœur, c'est vrai que le domaine Chaise produit un condrieux d'anthologie. C'est vrai. Et tu as déjà goûté un foie gras de canard, tout simplement, terrine, beurre de sel. Avec un vin blanc sec, tout à fait, très fruité, floral, c'est super. Avec le condrieux braise de la maison, c'est juste une petite merveille. Une tranche de foie gras, ce grand condrieux. Si vous n'aimez pas les vins avec du sucre résiduel, il faut prendre ça. C'est juste extraordinaire. Et là, on commence à recroire au Père Noël. Alors, on parlait des viandes, on arrive tout doucement sur les viandes blanches, bien sûr la dinde de Noël et puis les variantes en viande blanche. Là, on cherche quoi? Un vin qui n'a pas trop de tanin en tout cas, hein, c'est la règle. Exactement, il ne faut pas aller sur trop de puissance, il faut un vin qui était un peu patiné par les années, c'est encore mieux, ça apporte de la complexité.
Et donc, je crois que tu as ce qu'il faut sur la table. Tu Oui, penses à quoi? tout à fait. Alors ça peut être différentes régions, hein. Il y a bien entendu le Merlot, donc le Merlot qu'on connaît bien, notamment à Saint-Émilion. Alors même si un vin de Bordeaux peut être d'aspect un peu tannique dans les premières années, bah, on sait que finalement, en les laissant mûrir, et nous on a encore la chance ici de déguster des 2011 qui sont splendides. Ouais. Voilà des millésimes qui ont maintenant entre 5 et 10 ans, 10 ans c'est encore mieux. Eh bien, toute cette trame tannique qui est peut-être plutôt bienvenue pour des viandes rosées, des viandes rouges au début, eh bien, permet d'envisager des accords avec des viandes, voilà, des viandes blanches, des viandes rosées, et comme bien entendu une dinde La qui fameuse peut être dinde. farcie. Voilà. Alors les accompagnements nous guideront un peu selon qu'elles soient truffées, qu'elles soient avec des champignons ou d'autres accompagnements. On peut envisager de différents vins. Mhm. Alors, pour cette période de fin d'année, on sert aussi parfois des gibiers avec des sauces fruits noirs, donc jus de sureau, jus de cassis. Est-ce que tu as une idée pour ce type de plat? Mais à ce moment-là, c'est vrai que des vins issus du cépage Grenache, Carignan, une pointe de Syrah, peut-être un peu de Mourvèdre dans le Languedoc-Roussillon. C'est vrai qu'ici, un vin de l'appellation Maury, chez Julien Montagnier, une de nos trouvailles de cette année, si on peut le dire ainsi, eh bien, au domaine du Clos d'Elreil, ce sont des vins fabuleux. Donc la cuvée Sabina et les autres cuvées du domaine pourraient tout à fait convenir. On a de la puissance, on a de la générosité et on a du fruit avec souvent ce rappel fruité dans la préparation également. Du fait qu'on est un petit peu plus jeune, c'est plus sur le fruit encore. Oui. Donc c'est très très bien. Maintenant, toi Pascal, tu as pensé aussi à un vin un peu plus évolué. Oui. Pour les préparations intenses, mais avec déjà des arômes tertiaires. C'est ça. Donc si on fait une préparation de viande rouge un petit peu plus corsée, mais sur cette tonalité aromatique, sauce, jus de cuisson avec des champignons, et puis si on a des petits lardons encore quelque part, ben, il fallait un vin de grande expression et de bonne tenue, donc j'ai pensé à un petit quelque chose de très sympa. Oui, je vois Châteauneuf-du-Pape ici, 2011, la cuvée Les Domaines du domaine de la Célestière. Alors même si Châteauneuf c'est puissant par définition, les années ont aussi fait leur boulot de patiner finalement cette structure et aujourd'hui c'est presque, on appelle ça le Bourgogne du Sud. C'est exactement. Et on voit sur Saint-Émilion, dont on parlait avant, ou sur Châteauneuf, quand les années ont patiné ce grand terroir et qu'on était sur des bons millésimes et des bons vins au départ, ça donne des vins vraiment extraordinaires. Je trouve que très souvent on boit ces vins-là un peu trop tôt. C'est un peu dommage. Ma foi, c'est intéressant aussi de déguster des grandes appellations à maturité, ça fait du bien. Ouais. Et on essaye au maximum de les dénicher et de pouvoir encore en trouver. Alors du coup, ces vins sur le fromage, pour un petit plateau qu'on ajouterait, on pourrait finalement suivre aussi, même si on aime beaucoup les blancs. Et là, c'est vrai qu'il y a certains qui pourraient marcher. Hein. On peut revenir finalement avec... sur le Sancerre, avec un petit chèvre. Ah oui, il faut un Chavignol, évidemment. Voilà. Ouais. La cuvée Roré, Marsanne, Roussanne. Oui, avec des fromages un peu plus gras, un peu plus riches, plus crémeux, par cette texture. Même avec une crème de comté, tu vois, avec quelques truffes qui nagent dedans, ça pourrait être bien, pourquoi pas. Voilà. Savoir faim. Voilà. Et donc, mais sinon, les rouges qui, par leur tanin, ne sont pas les compagnons parfaits des fromages, ici, quand on est sur des vins plus vieux, parce que les tanins sont moins présents que quand ils étaient jeunes, c'est d'ailleurs ça qui fait le dépôt des vins finalement, eh bien on se retrouve avec des vins qui deviennent les compagnons de fromages à croûte lavée, vous savez, des croûtes un petit peu orange, hein. Donc souvent cette règle elle est rappelée par les amateurs de vin, c'est de dire fromage avec des croûtes blanches, vin blanc, fromage avec des croûtes rouges, orange, vin rouge. Alors ça marche pas à tous les coups, mais déjà c'est une petite règle qu'on peut citer, ça marche quand même assez bien. Et sinon, des tomes pour Saint-Nectaire aussi, par exemple, avec son arôme particulier, sa croûte qui a été affinée sur la terre, eh bien, ça donne, avec ces vins un peu plus tertiaires, plus terreux aussi, ça fonctionne très très bien. Maintenant, le dessert et les fromages bleus, on n'a pas encore parlé des pâtes persillées. Eh bien, je vois que tu as préparé une petite bouteille de Porto sur les bleus, ça pourrait être... Tu aimes beaucoup le Roquefort, Gorgonzola, exactement. Donc Porto, oui, bien sûr, un des tout grands vins, malheureusement trop considéré comme un vin d'apéritif dans nos contrées, mais c'est bel et bien un vin de fin de repas finalement. Et donc, fromage bleu, fromage fort. Certains apprécient du sirop de liège avec le herbe, on peut aussi l'avoir de façon liquide. C'est ça, avec un bon Porto. Voilà, et donc des fromages corsés, et vous pourriez envisager de le poursuivre sur un dessert. Bien entendu, les desserts aux arômes de chocolat seront les compagnons parfaits des grands Porto, ici en l'occurrence un 2011 qui est un millésime d'anthologie, c'est vraiment rarement vu, et donc voilà, une bûche un petit peu
en croûte de chocolat, ça pourrait fonctionner. Quelques Parfait, pralines ça à la fonctionne. fin au coin du Ouais. feu. Pour terminer. Et ben voilà. Voilà. Et puis on ajouterait après tout ça, quand on a fait le repas, qu'on a dégusté tous ces beaux vins, juste pour faire plaisir à Caroline, tu vois Caroline, un petit verre de champagne. Ah, On a gardé oui, un peu au frais, si oui, on n'a oui, pas, oui. si on n'a pas fini la bouteille, on l'a bien mise au frais, et on se termine la soirée avec le champagne, je pense. Pour se rafraîchir. Ça peut être très bien pour se rafraîchir, oui, tout à fait. Très bien. Très bien, Pascal. Racine, merci pour ces conseils, Merci à toi. à bientôt. Joyeux repas de fête. Et prenez bien soin de vous.